Qui t'a envoyé sur la terre? Qui m'a envoyé, moi, Pierre Lacroix, sur cette terre, dans la ville de Québec, au Canada? Et puis après, à travers bien des pays francophones, l'Afrique, les Caraïbes, l'Europe, l'Angleterre, la Suisse, ouais. Qui m'a envoyé? Qui t'a envoyé là où tu habites? Que ce soit en Nouvelle-Calédonie, en Australie. Je te salue, ma sœur. Hein? Qui t'a envoyé à Maurice, ou à La Réunion, ou à Paris, ou à Québec, à Montréal, au Luxembourg? Qui t'a envoyé? As-tu déjà pensé que c'est Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui t'ont désiré le premier? Les trois, la Trinité t'a désiré en premier. Dieu t'a aimé le premier. Le premier. Et tu es une parole de Dieu, comme dit le prologue de Jean. Tout a été conçu par la parole. Et rien de ce qui existe est en dehors de la parole. Tu es une parole de Dieu, tu es un désir de Dieu, tu es un mouvement d'amour de Dieu. Tu lui ressembles. C'est ton Père. Bien avant que tes parents se connaissent, tu étais déjà dans le cœur de Dieu. Ah! Bon mardi, 23 mars, oui. Le mardi, c'est les mardis d'écoute, vous le savez, sur Pierre Lacroix, _ écoute sur Skype. Vous faites une demande, et puis je vous accepte. Et à tour de rôle, j'appelle. Avec un décalage de 6 heures avec Paris, avec un décalage de 8-9 heures avec La Réunion, l'Afrique, 4 heures maintenant, à l'heure avancée. Bon, voilà. Même heure au Canada, New York, bon. Merci, ça va bien, ça va bien. Donc, je passe l'après-midi, aujourd'hui, à rencontrer, caméra ouverte, 4, 5, 6 personnes. Qui sont ces personnes? Ce sont des œuvres de Dieu. Pour moi, ce sont des chefs-d'œuvre. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Tu te trouves trop petite? Ça dérange quoi? Voyons donc. C'est pas la grosseur d'une personne qui fait sa valeur. Et il y a des tout petits diamants qui valent plus que des buildings de 100 étages de haut. Attention, là, il y a des diamants. Oh, tu es un diamant, une perle précieuse, un trésor dans l'œil, dans le regard de Dieu. Tu es son bout de chou, tu es son enfant. Et c'est lui qui t'a envoyé. Et c'est la parole que Jésus dit aujourd'hui dans l'Évangile du jour. Si on s'arrête à Jean 8, 21 à 30. Compliqué, un petit peu compliqué à saisir. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Qui t'a envoyé? Tu peux dire la même chose. Celui qui m'a envoyé sur la terre. Celui qui a envoyé Pierre Lacroix ici sur la terre. Qui s'est servi de Roger, de Charlotte, et puis je suis né à Québec, et j'ai grandi avec les parents que j'ai, l'école que j'ai pu fréquenter, les professeurs bons, moins bons, etc., le sport que j'ai fait, les jeunes filles qui sont devenues mes petites amies, tout ça, celles que j'ai épousées, les enfants. Tout ça était donc dans le plan de Dieu. Celui qui m'a envoyé, c'est pas mon père, c'est pas ma mère. Celui qui m'a envoyé, c'est mon papa du ciel. Je suis l'enfant du Père. D'ailleurs, mon père le disait devant 25 000 personnes au marathon de l'amour de Montréal. Mon fils n'est pas mon fils, c'est l'enfant du Père. Ma mère le regardait bizarrement. Elle sait que ça n'a pas été... Elle n'était pas la Vierge. Voilà, c'est ça. Il y avait eu... voilà, contact humain. Mais pour mon père, j'étais l'enfant du Père. J'étais l'enfant du Père éternel, l'enfant de Dieu. Et je t'expliquerai un jour pourquoi il avait tant de certitude. Donc Jésus dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Eh bien, celui qui t'a envoyé sur la terre est avec toi. Le Père est avec toi. Il ne m'a jamais laissé seul. Est-ce que tu as cette conviction qu'il t'a jamais laissé seul? Il ne m'a jamais laissé seul. Il dit pourquoi? Parce que je vis tout avec lui.
La traduction facile, c'est « parce que je fais toujours ce qui lui plaît ». En fait, c'est que Jésus, son Père ne font qu'un, c'est un lien d'amour. Et puis, il nous appelle à ce même lien. Vivre nos petites préoccupations avec lui. Lui le vit en moi, je le vis en lui, il mange avec moi, je mange avec lui, je souffre avec lui, il souffre avec moi. C'est together, ensemble. Donc, quand tu vis tout avec Jésus, alors il ne te laissera jamais tomber. Il ne te laissera jamais tomber. Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi? Parce que c'est lui ton créateur. C'est lui qui t'a créé, toi. Oui, mais tu dis, moi, je ne fais pas toujours ce qui lui plaît. Tu peux ne pas faire ce que ton père aime, ton père terrestre. Oui, ou ta mère. Mais tu restes son enfant. Tu restes son enfant. Mes enfants n'ont pas toujours fait ce que je voulais qu'ils fassent ou prennent la direction. Bon, mais je leur laissais la liberté. Voilà. Et si j'avais raison, ben, ils revenaient voir papa. Ils disaient, pardon papa, je pense que j'aurais dû suivre ton conseil. Bon. Et puis on reprenait le contact. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et l'autonomie, c'est comme ça que ça se dessine pour nos enfants. Mais notre Père, notre vrai Père, qui dépasse le papa humain, et c'est la naissance nouvelle dont parle Jésus à Nicodème en Jean 3, c'est de renaître. Tu dois revoir ta vie comme étant le désir de Dieu. Tu es le désir de Dieu. Tu es le désir de Dieu. Que tu aies 20 ans, 30 ans, que tu sois d'Afrique et d'Asie ou de Polynésie ou de Nouvelle-Calédonie, ou peu importe l'endroit, peu importe l'âge que tu es un désir de Dieu. Tu es une parole de Dieu. Et c'est de revoir ta vie en fonction de ça. Oui, il y a ton père, il y a ta mère, il y a la famille, il y a la parenté, mais tu es d'abord et avant tout un enfant de Dieu. Et cela te donne de vivre doucement à travers ce compagnonnage. Plus que ça, cette fraternité, cette paternité, cet amour, ce lien, L-I-E-N, un lien vrai. Et avancer avec toutes ces préoccupations, mais tes préoccupations sont ses préoccupations et ses préoccupations sont tes préoccupations. Ça fait un team, ça fait un. Mon Père et moi, nous voilà, et moi je fais avec Jésus, avec le Père, un. Voilà. On avance. On est malade ensemble, on est en bonne santé ensemble, on fait du ski ensemble, on fait de la balade, du vélo ensemble, on va au supermarché ensemble, on prépare à manger ensemble. Amen! Et puis, finalement, on va mourir ensemble. Mais la mort n'existe plus. Dès le moment où les gens disent « il est mort », moi je sais que je suis vivant parce que je continue puis je suis avec. Et voilà. La mort n'existe plus. Ah, j'aime bien cette parole. Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Un petit oui au lien qu'il veut créer avec toi. Oh, prions. Père. Ce oui devient si gratuit, si simple par le sacrifice de ton Fils Jésus, que nous célébrerons, nous nous rappellerons vendredi prochain. Vendredi saint. Oh, oui. L'autre. Non. Père, merci pour le sang de ton Fils qui a coulé pour rendre ce lien d'amour si simple, si facile, si bon, si profond, si chaud, si agréable, si doux. Ta douceur coule en nous. Oh Père, coule. Ta douceur coule. Mata yesinto bokoto sai. Il était assailli tout ton monde avec qui quelqu'un a des problèmes de colonne vertébrale. Tout ce qui était, disons-le, maléfique est sorti au nom de Jésus-Christ et brûle au feu de Dieu maintenant au nom de Jésus le Christ, Jésus le Nazaréen, Jésus le ressuscité. De l'or et de l'argent, je n'en ai point. Mais ce que j'ai, ce lien avec le Père. Ah,
ce lien m'autorise à te dire, tu es guéri. Et la médecine confirmera. Ta colonne est rétablie au complet. Ton fils trouvera solution à son problème financier. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, il est libéré. Merci Seigneur. Bon, accorde 10 minutes. Pardon. Demain, mercredi, tu seras là. Bon, moi aussi. Pas trop mal ce soir, pas trop mal.